sur les dieux de la guerre et les conséquences des dieux de la guerre, et en dernière position, la distinction entre les puissances et le service. C'est ce qu'on va continuer aujourd'hui, et la semaine prochaine on va clôturer certainement avec le Nouveau Testament et jusqu'au XIIe siècle, comment est-ce que ces puissances ont pu évoluer dans ce sens-là. Alors, à titre de rappel, comme on a commencé, je vais finir assez vite aujourd'hui. Franchement, je souhaite que midi, on est totalement fini. Parce que même si la prière ne va pas m'être longue, j'ai vu quelque chose que je voulais exprimer par rapport à certaines personnes qui sont là. Donc, pour lesquelles j'ai vu 2 ou 3 choses ce matin. Et j'espère que je pourrai intervenir, comme on dit en anglais. Intervenir. On est dans les dieux de la guerre. J'ai expliqué donc la semaine passée que la plupart des divinités ou des dieux de tutelle qui ont des rois de tutelle s'assurent de maintenir le pouvoir sur leur territoire à travers les guerres. Et donc, ces guerres dans ce territoire pour lequel il y a dispersion des humains, destruction des peuples, aspersion de sang, plein de sacrifices. Aujourd'hui, nous allons continuer les dieux de la guerre. Alors, j'espère aussi, parce qu'il ne faudrait pas que je parle dans mon propre vide, il faudrait aussi que vous, individuellement, vous avez déjà vous-même des notions de lecture. Parce que je pense que je ne donne pas ces choses pour rien. Je donne ces choses parce que je voudrais que nous ayons des points de vue de lecture, que nous puissions lire nous-mêmes, avoir une approche, une méthode bien précise. Ok. Comme je dis aujourd'hui, on va faire les dieux de la guerre et on va continuer sur le Proche-Orient. Oh non, j'ai oublié ça. Ok, bon, je commence ici. La semaine passée, on s'est arrêté à Yahvé Tsabaoth. On s'est arrêté aussi à Ish. Ish Marnaim. Ça veut dire le dieu de guerre. On va continuer de là. Donc je prends en parallèle 2 spécificités azériennes et le Proche-Orient, c'est-à-dire tous les peuples qui sont autour pour savoir et comprendre si eux aussi étaient dans les notions de destruction et de guerre. Donc on va prendre les 2. Je commence d'abord par Josué. Je descends de Josué jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Donc voilà la chronologie que je vais utiliser. Je vais prendre dans tous les détails parce que la conférence du 2e dimanche va illustrer ça totalement. Alors je prends un texte rapide parce que je voulais aller rapidement. Je prends Nombre chapitre 33 qui montre l'apologie de la guerre. Je pense que beaucoup de néo-chrétiens ou néo-catholiques ne prennent pas la mesure de l'impact que ce type de message peut avoir. Parce que je pense que pour la plupart des chrétiens, ce que nous cherchons, c'est la guérison, la délivrance. Mais on ne voit pas le fait que la divinité Yahvé, comme d'autres divinités autour, sont les divinités de guerre. Bon, Nombre chapitre 33. Je vais lire rapidement. Quand vous aurez traversé le Jourdain et pénétré dans le pays de Canaan, on est au verset 51 là. 52, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes les statues de pierre ou de métal représentant leur Dieu. C'est important de voir qu'il y avait ce qu'il y a d'autres divinités comme lui, et vous démolirez leur lieu sacré. 53, vous prendrez possession de leur territoire et vous vous y installerez, car je vous l'ai donné et il vous appartient. On réalise ici, comme je le disais, on va voir ça tout à l'heure avec un exemple pragmatique. Je prendrai un exemple, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le deuil du pape, etc. On parlera de ça tout à l'heure. Si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse. Donc ici, on réalise que Yahvé, c'est un Dieu qui prend les terres et tue les populations à l'intérieur. Je prends
Et on retrouve ce parallèle, je ne vais pas parler de ça très longtemps parce que ça ne passe pas le but d'aujourd'hui. On retrouve ce parallèle pendant la période hasmonienne. Bon, ceux qui connaissent pas les Hasmoniens commencent à régner 150 ans avant notre ère. Okay, les Hasmoniens, c'est les Maccabéens, les textes de Maccabées. Ils utilisent aussi ces mêmes propos de destruction pour récupérer les terres dites de Césarée. On le fera à la conférence. Je ne vais pas prendre ça aujourd'hui. Ici, je prends Deutéronome chapitre 20, les lois de la guerre. Deutéronome chapitre 20, du verset 10 au verset 11, ceux qui les connaissent. Je ne vais pas tout lire parce que c'est très long. Quand tu te présenteras devant une ville pour attaquer, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte ta paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve sera astreint pour toi et ta corvée. C'est-à-dire que vous serez les esclaves. Ils seront tes esclaves. Je ne sais pas si les gens comprennent ici que Yahvé n'est pas contre l'esclavagisme. Mais bon, on continue. Verset 13. Yahvé, ton Elohim, te la livrera, tu passeras toute sa population mal, au fil de l'épée. Ça veut dire que tu tues tous les mâles. Les femmes, tu les tues. Les familles, tu les tues. Les bêtes aussi. Tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras. Le mot piller là, c'est très intéressant de voir à quel point Yahvé, c'est un voleur. Non, mais ça fait mal de le dire, mais c'est ce que Yahvé dit. Tu vas le piller. Les gens ne lisent pas le texte parce que les gens ont des appréhensions. C'est pas grave, on continue. On parle de Dieu de guerre, ok? Et tu mangeras le butin pris sur tes ennemis, celui que Yahvé, ton Elohim, t'aura donné. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font pas partie des villes de ces nations. S'il vous plaît, vous voyez ce texte-ci. Tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va faire un parallèle avec un texte algérien qui est plus ou moins identique. Parce que les études que moi je fais en philologie et en historiographie, je compare les textes dits bibliques et les textes des peuples autour pour voir qui a réellement un ascendant géopolitique. Parce que l'étude que je fais, les gens ne peuvent pas forcément comprendre très vite parce qu'ils sont encore dans le gari. Mais dans les villes des peuples que Yahvé, ton Elohim, te donnera comme patrimoine, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? C'est un Dieu de guerre. Les gens ne lisent pas Deutéronome chapitre 20. Et il faut comprendre que Deutéronome chapitre 20 n'est pas écrit à la période de Moïse. Deutéronome, ça veut dire la deuxième loi, c'est écrit à la période perse. Bon, on continue. Tu frapperas d'anathème les Hittites, ce qui est impossible. Parce que je m'adresse aux philologues qui me comprennent, pas les pasteurs qui ne comprennent rien. Les Hittites, c'est les Turcs. Et ce n'est même pas dans le territoire entre Tyr et Sidon. Les Amorites, c'est la Syrie. Les Cananéens, c'est ceux qui habitent à... Et il n'y a pas les Cananéens. Les Cananéens, c'est une diaspora. Je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, on a lu la cité de Méneptah. On a vu qu'à Canaan, ce n'est pas les Cananéens. C'est beaucoup de tribus qui sont là-bas. Donc tu réalises que celui qui a écrit le texte n'a pas de connaissance des gens qui ont habité à Canaan par rapport à la cité de Méneptah. Est-ce qu'on est ensemble? La cité de Méneptah, la semaine passée, on a essayé d'écrire, de démontrer tous les peuples qui y vivent. On continue. Les Cananéens, les Pisites, il n'y a pas un peuple qui s'appelle les Pisites. Les Hivites, il n'y a pas un peuple qui s'appelle les Hivites. Il n'y a aucune preuve pas des Pisites et les Hivites. Il n'existe pas dans l'histoire archéologique. Les Jubusites, ça veut dire Jérusalem. Donc forcément, c'est important de voir comment ils ont concocté cela. Comme le Yahvé, ton Dieu, te l'a donné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes leurs abominations qu'ils font et leur Dieu est péché contre votre Seigneur. Alors ici, c'est une bataille entre les divinités. Alors je vais rapidement, pour parler de Josué, on va arriver sur le passage qui m'interpelle le plus. Okay? Mais là, on voit à quel point Yahvé, rapidement, que Yahvé, c'est un Dieu de guerre. Il demande d'exterminer tous les peuples autour. Et si c'est Yahvé le même hier, aujourd'hui, à jamais, je me pose beaucoup de questions sur ce que la plupart des personnes lisent. Alright? Josué chapitre 10. C'est aussi intéressant. Puis, Josué dit, bon, ça c'était pour tuer les rois, ok? Josué dit, ouvrez l'entrée des grottes et faites-moi sortir la grotte des 5 rois. Parce qu'en fait, il a soi-disant détruit les 5 rois pour lesquels il y avait le roi de Lachish. Ce qui est un peu compliqué parce que Lachish appartient à un peuple très puissant. Donc on va voir Lachish tout à l'heure. On regarde ça. Parce que moi, quand on prend Lachish, c'est au nord de la Syrie.
ou au nord de Our. Je mettrai ici à ma gauche l'intitulé, le map à côté, pour que vous puissiez comprendre. On y va, on continue. Il fit ainsi à la grotte et fit sortir avec Josué les 5 rois. Le roi de Jérusalem, ça veut dire déjà la période de Josué, il y a déjà un peu qu'on appelle Jérusalem. Ok, il y a déjà une région qu'on appelle Jérusalem. Alors c'est Salem ou Tsalem, parce qu'il y a une divinité qu'on appelle Tsalim. On a fait ça il y a quelques années. Ok, le roi d'Hébron, le roi de Yarmouth, le roi de Lachish et le roi d'Eglon. Vous voyez le roi de Lachish, le roi d'Eglon, on reviendra avec eux tout à l'heure. On continue. Or, quand il eut fait sortir ces 5 rois vers Josué, celui-ci l'appela tous les hommes d'Israël et dit au commandement des hommes de guerre d'accomplir, qui l'accompagnaient, approchez-vous, posez les pieds sur le cou. Alors, la semaine passée, on a vu, pour ceux qui étaient là et ceux qui me suivent, on a vu les stèles pour lesquelles les rois assyriens mettaient les pieds sur leur cou. Donc ici, je prends le texte parallèle. On reviendra dessus, le texte tout à l'heure. Il dit, approchez, posez les pieds sur le cou de ces rois. Ils approchaient et posaient le pied sur le cou. Josué dit, ne craignez pas et ne vous laissez pas abattre. Soyez forts et courageux, car ainsi que Yahvé traitera tous les ennemis que vous aurez. Ça veut dire que vous aurez à combattre. Ici, naturellement, Yahvé demande d'exterminer les 5 rois. Après quoi, Josué frappa les rois et mit à mort et les fit pendre à 5 arbres. Regardez ça, ça va nous aider énormément pour voir la comparaison des textes. Ça veut dire Josué tue les 5 rois et il les fait pendre à la corde. Donc la pendaison de Jésus, ça n'a pas commencé sur l'arbre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors je veux essayer de vous démontrer dans quelques minutes que ceux qui ont commencé la pendaison des rois, ce sont les Assyriens. Ok? Bon, ceux qui vont regarder la vidéo après, vous allez voir les images à ma gauche. Au coucher du soleil, Josué commanda de descendre les arbres et de jeter dans les grottes où c'était caché. Alors ici, c'est un plagiat de la culture assyrienne parce que ici, dans quelques minutes, je commencerai pour apprendre les textes assyriens et les photos, parce que les stèles là existent pour lesquelles quand on tue les rois, on les pend. C'est les Assyriens qui ont commencé ça. Ok? Donc, naturellement, si c'est Yahvé qui dit de le faire alors que les gens le font avant lui, Yahvé n'est qu'un copieur. Ok. Je prends la campagne d'Assurbanipal. La campagne d'Assurbanipal, le roi d'Assurbanipal, qui s'élève contre les Élamites, qui achève par la mort les rois ennemis. C'est ce qu'il dit. Ça, je prends le texte et je mets le texte à côté. La campagne du roi Assurbanipal contre les Élamites, qui s'achève par la mort du roi ennemi et de toute son armée. Voilà ce qu'il dit. Tehemunam, roi de l'âme, qui avait été blessé dans un violent combat, et Tamritou, son fils aîné, qu'il avait pris par la main, s'enfuit pour sauver leur vie et se cachait dans le bois avec l'aide d'Assur. Assur, c'est la divinité pour ceux qui le savent. Et d'Ishtar, je l'ai tué et je coupais leur tête. On réalise que le texte ici est très clair. Les Assyriens le font. Donc ce n'est pas une loi de Yahvé. C'est une loi pour laquelle tous les dieux, ce sont des dieux de sang. Je prends notre texte. Je veux qu'on aille vite. Je mets ici toujours, pour que les gens sachent, par rapport à l'épopée d'Enuma Elish, ce que les rois, ce que la divinité à travers le sceptre dans sa main. Parce que ici, l'image que je mets à ma gauche là, poser les pieds sur la nuque de l'ennemi, je démontre maintenant le texte qu'il exprime, avec l'image qui va avec. Donc je mets ça ici à ma gauche pour ceux qui vont voir la vidéo. Je dis Enuma Elish, qu'est-ce que la divinité dit? Parce que Enuma Elish, c'est comme un noué. Ok? Réjouis-toi, jubile-toi, car sur la nuque de Tiamat, tu poseras bientôt tes pieds. Siège à ma droite, que je fasse des ennemis ton escabeau. C'est identique en fait, avec les textes du psaume 110. Alors ici, normalement, la gestuelle du roi et du dieu, ou du dieu et du roi, est ici. Le sceptre ou l'épée entre sa main représente le guerrier et il met son pied sur le corps du roi abattu. Donc, je mettrai l'image à côté. Je vais aller vite parce qu'à cause du temps, il y a un sujet très intéressant qu'il faut qu'on puisse parler. Alors, ici, quand on parle de l'exécution du chapitre 10 de Josué, c'est-à-dire l'exhibition et l'humiliation que Josué a donné à Josué 8, le roi de Haï. Déjà, le mot Haï veut dire destruction. Déjà, ça montre, c'est un oxymore. Mais ici, la mise à mort des rois et leur pendaison
est une méthode de destruction qu'on peut retrouver ici sur la grotte de Makeda. La grotte de Makeda qui est assyrien. On réalise ici que les rois assyriens, je mets ça à ma gauche, pendaient et les accrochaient sur les arbres déjà. Copié par les Romains après, qui devient la crucifixion après, beaucoup de temps après. Donc je mets ça ici à côté pour ceux qui vont lire parce que vous n'avez pas la chance de lire ça aujourd'hui. Ok, on continue. Maintenant ici, je veux entrer dans les différents types de conquêtes. Ces conquêtes sont intéressantes de les lire parce que je pense que nous ne les lisons pas avec objectivité. Je vais aller vite, hein. C'est pour ceux qui nous écoutent de loin, en attendant. Alors, Josué et tout Israël avec lui passa de Makeda et Livna et engagea le combat avec Livna. Qui combat ici? Yahvé là aussi, livra aussi. C'est-à-dire que c'est Yahvé qui prend la peine de livrer les peuples avec son roi aux mains d'Israël, qui le passa au tranchant de l'épée, avec toutes les personnes qui s'y trouvaient. Parce qu'on est à Josué 10. Il ne lui laissa pas de survivants. Il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Bon, si on revient sur l'histoire de Jéricho, qui est l'une des plus vieilles villes du monde, on ne voit pas les murs de Jéricho à la période dite de Josué. Donc c'est encore absolument faux, malheureusement. C'est là que le jeu ne ment pas. Alors 31, Josué et tout Israël avec lui passa le Livna Akish. Il assiégea et le fit. La guerre, Yahvé livra Lachish aux mains d'Israël qui s'en empara un second tour et il passa et tranchant de l'épée avec toutes les personnes qui s'y trouvaient, tout comme il avait traité Livna. Alors ceux qui ont lu un peu la stèle de Ménérecta la semaine passée avec vous et ceux qui ont peut-être écouté un peu l'enseignement après, vous avez vu que la stèle de Ménérecta, qu'est-ce que le roi Ménérecta dit? Le roi Ménérecta dit, j'ai décimé tous les peuples autour, mais forcément il n'a pas décimé tous les peuples. Il a juste tué les combattants. Il a tué juste les guerriers. Parce que quand on voit qu'il a décimé tout le monde, on peut croire que c'est tout le monde qui est mort, alors que ce ne sont que des combattants. Ce ne sont que des guerriers. Ce sont ceux qui combattent. 34, je m'arrête là, parce qu'il y a beaucoup de choses à... Je ne voudrais pas être très long. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachish à Eglon. Si je prends Lachish et Eglon, parce qu'on va faire un texte en parallèle tout à l'heure, il l'assiégeait et lui fit la guerre. Ils s'en emparèrent ce jour-là et passèrent le tranchant de l'épée, toutes les personnes qui s'y trouvent, et ils voient au RM. RM ici, un serviteur de Dieu qui m'a écrit, m'a dit RM veut dire quelque chose qui n'est pas dans le contexte. RM veut dire décimer toute une population. C'est ce qu'on appelle RM. C'est vrai que RM ou Herem, qui veut aussi dire l'Herem, qui veut dire le pain, mais Herem, dans l'écriture sémitique, veut dire décimer un peuple. Parce qu'on dit voile interdit, c'est pas ça. C'est faux. Ça, c'est une traduction biblique des Mésorètes. Herem, qui n'est pas un terme seulement israélite, qui est un terme sémitique. Herem veut dire, on a vu ça la semaine passée, chez les rois assyriens, quand ils arrivent dans un peuple, ils mettent le peuple au Herem. Ça veut dire qu'ils détruisent tout le monde. Ils amènent tout le monde en captivité. En ce jour-là, tous comme il avait traité Lachish. Je m'arrête là. Alors, ceux qui vont vouloir continuer à lire, c'est le chapitre 10 du verset 28 au 39. On réalise que Yahvé est un Dieu qui assassine et met au RM tous les peuples. Yahvé est un Dieu sanguinaire. Pas lui seul, comme je le dis en comparaison, on réalise que Yahvé n'est pas le seul Dieu qui tue et qui met tous les peuples en sang. Ici, je prends encore un texte qui est de Josué, mais qui parle des pierres qui tombent du ciel. Parce que je vais lire. C'est très intéressant ici. Alors, verset 11. Tandis qu'il fuyait devant Israël. Parce qu'en fait, quand on dit Israël ici, on peut croire que c'est tout Israël qui combattait. C'est là où tu vois qu'en fait, c'est une apologie des textes qui est quand même assez compliquée, mais on le fera à la conférence. Tandis qu'il fuyait devant Israël et qu'il se trouvait dans la descente de Beth Haron, Yahvé lança des cieux contre eux des grottes de pierre jusqu'à Azekah. Il mourut. Vous savez qu'en fait, les pierres sont tombées du ciel. Alors, c'est comme la manne qui tombe du ciel. C'est celui qui a les pierres là-bas. Ok? Je vais expliquer d'où vient cette idéologie des pierres qui tombent. C'est une bataille que les Assyriens ont fait et c'était leur méthode de travail, c'est-à-dire leur méthode de bataille. Ils luttent avec vous sur des hautes vallées
Et forcément, quand ils vous font fuir, ils jettent les pierres à travers la vallée. On va lire ça tout à l'heure, c'est pas un problème. Plusieurs furent ceux qui moururent par la grêle, par la pierre des grêles, et ceux des fils d'Israël les tuèrent par l'épée. Alors ici, c'est une propagande qui est purement assyrienne, pour laquelle je mets l'image ici. Ok, toujours à côté. La reprise de propagande assyrienne, c'est une reprise de la propagande assyrienne. Ça, c'est un texte d'Assur, ici. C'est la lettre de Sargon II au dieu Assur. Parce que moi, comme je dis toujours, en comparaison des textes, je m'adresse à mes collègues, je fais toujours l'effort de comparer les textes pour que vous puissiez savoir quelles sont les origines. Et forcément, si on parle des origines, on parle de le pays qui a été puissant. Le reste le texte, c'est la lettre de Sargon II au dieu Assur. Et pour ceux qui sont coutumiers aux enseignements, vous savez qui est le dieu Assur. Le dieu Assur, c'est l'équivalent de Enlil. Alors voilà le texte. Le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie. Hadad, le dieu du vent, poussa un grand cri contre eux. À l'aide d'une averse et des pierres du ciel, il annihila ceux qui restaient. Ça veut dire les pierres qui tombaient du ciel. C'est un texte, c'est un concept qui est purement assyrien. Ok? En effet, on voit aussi que c'est Yahvé qui fait tomber les pierres du ciel. C'est une corrélation importante de voir et de savoir qui est des deux, déjà les dieux assassins, et aussi qui a pris le texte de qui. Ok. Là, c'est la partie que moi j'adore ici. Voilà pourquoi je suis allé très vite sur le reste, parce que je voulais comparer les deux et je vais mettre les textes à côté. Mais ici, je veux qu'on puisse un peu s'appesantir sur ce texte-ci qui est qui m'interpelle le plus. Mais tout à l'heure, on a vu les dieux de guerre, comment ils combattent, comment ils déciment les peuples, comment ils détruisent les hommes, les femmes, et ils pillent l'or et l'argent qui existent dans ces territoires. Et naturellement, on voit aussi le mode opératoire qui rend ces peuples esclaves. On a aussi vu le mode opératoire qui fait tomber les pierres du ciel, qui sont identiques, les dieux de guerre. Mais ici, je veux entrer dans un domaine qui nécessite beaucoup de polémiques. Alors ces polémiques, il faut qu'on les règle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Surtout que nous sommes le 27 avril, et avec les notions que nous avons aujourd'hui de l'astrologie, de l'astronomie, on ne veut plus être attardé. Donc je vais lire un texte qui est très intéressant, qui parle de Josué qui arrête le soleil et la lune. Parce que c'est un combat qui était épique. C'est un combat pour lequel nous, encore en tant que serviteurs, chaque dimanche, on prend encore le même texte et on vient vous prêcher ça. Parce que voilà ce que Josué a demandé à Yahvé de faire. On parle du verset 12 au verset 14 de Josué 10. Verset 12. Alors Josué parla à Yahvé en ce jour où Yahvé avait livré les Amorites aux fils d'Israël et dit devant les yeux d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Je mettrai ici la distance entre Gabaon. Je mettrai la distance pour que vous puissiez voir la distance et de voir à quel point ceux qui ont écrit ça avaient pris un truc pas très très cool. La lune sur la vallée d'Ayalon. Comme je dis, je mettrai une image ici entre Ajalon et Gibéon. Parce que cette image-là, c'est comme si tu dis que le soleil s'arrête sur Bamenda et que la lune s'arrête sur Douala, c'est la distance. On se comprend? Alors, pour les puristes chrétiens qui sont très affamés de la connaissance, je pense qu'il faut déjà qu'on puisse ici déjà faire un petit cours d'astronomie. C'est-à-dire que la Terre tourne sur elle-même toutes les 29,29 km par seconde. Ça veut dire que la vitesse de la... Parce qu'il faut d'abord qu'on parle de la vitesse de la Terre, non? La Terre tourne sur elle-même à 29 029 km par seconde. Donc la Terre tourne très vite. Bon, on ne le réalise pas à cause de la force centrifuge. Donc la Terre tourne sur elle-même. On est ensemble? Enfin, on le sait aujourd'hui, les gens ne savaient pas ça avant. La Terre tourne sur elle-même à cette vitesse-là. Et aussi, la Lune tourne autour de la Terre. Alright? À toujours approximativement la même vitesse. Un peu plus lente parce que la gravité de la Terre
Ralentir un peu ça. Si on est obligé de faire ça. Donc souffrez un peu. Ceux qui n'ont pas aimé les mathématiques quand ils étaient plus jeunes, vous allez souffrir aujourd'hui. Donc non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok? Donc, on va seulement faire ça. Sauf que. Donc ici, la vitesse de la Terre qui tourne à 29,29 km par seconde. Si je mets ça en mètres, c'est grand. C'est plus rapide que ta voiture. On se comprend? On parle de kilomètres par seconde. C'est rapide. Donc, la Lune aussi tourne approximativement à cette même vitesse, autour de la Terre. Et cette rotation n'a pas commencé aujourd'hui. Cette rotation a des milliards d'années. On se comprend? Naturellement. On continue. La Terre et le Soleil sont à des millions de kilomètres. Ok? Entre la Terre... Je vais faire l'effort d'être très sérieux ici. Parce que il ne faut pas qu'on joue avec notre cerveau. Il ne faut pas que Yahvé nous prenne pour les idiots. Ok? À la distance entre la Terre et le Soleil, c'est des millions de kilomètres. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On se comprend? Donc notre Soleil, qui est notre Soleil dans notre système solaire, n'est pas mobile. Elle tourne sur elle-même en termes de force centrifuge et elle est elliptique. Mais elle est stable. Comme Paul Biya. Elle est stable. Bon, non, c'est une petite blague, il ne fallait pas que je donne ça. On ne va pas comprendre. Elle est stable. Donc ça veut dire que parce qu'avant de décortiquer pourquoi c'est dit ainsi, il faut d'abord qu'on fasse un petit cours d'astronomie. Ça veut dire la Lune tourne autour de la Terre, la Lune tourne sur elle-même, la Lune tourne autour de la Terre, parce que la gravité de la Terre, selon la loi de Kepler, faut en sorte qu'elle tourne. On se comprend? Naturellement, la distance entre notre Terre et le Soleil, c'est en millions de kilomètres, parce que je le dis toujours, vous pouvez calculer rapidement, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et il faut 8 minutes pour que la lumière du Soleil arrive chez nous. Donc je fais le calcul sur la vitesse. C'est ton droit. Si tu veux prendre la calculatrice, tu le fais. Je pense que vous n'allez pas le faire. Tout ce que vous allez faire, c'est de prier après. Donc ici, naturellement, dans ce sens-là, tu ne peux pas donc dire sur Terre, de dire au Soleil de rester sur place. Parce que le Soleil est sur place. On se comprend? Parce que c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc c'est plutôt à la Terre de s'arrêter, pas au Soleil de s'arrêter. Donc c'est un lapsus terrible. Je ne sais pas si les gens comprennent. Ne rendez pas ça mystique, il n'y a pas de mystique. C'est une erreur. Parce que si tu dis que le Soleil s'arrêter, c'est que c'est un mouvement, n'est-ce pas? Forcément, si le Soleil est stable, et que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est plutôt la Terre qui doit s'arrêter, ce n'est pas la Lune qui doit s'arrêter. Ce n'est pas la Terre qui doit s'arrêter. Ce n'est pas le Soleil qui doit s'arrêter. C'est plutôt la Terre qui doit arrêter son mouvement autour du Soleil et en plus arrêter son mouvement autour d'elle-même. Et quelles seront les conséquences si la Terre s'arrête de tourner sur elle-même? Ça sera des catastrophes extraordinaires. Donc, naturellement, quand un monsieur comme Yahvé qui ne connaît pas sa propre création, s'il a créé quoi que ce soit, te dit qu'il a pu arrêter la Lune dans une distance très lointaine, et le Soleil, c'est que lui ne connaît même pas la géographie de ce qu'il a créé. Et c'est très grave de voir à quel point nous, en tant que serviteurs, qui sommes partis à l'école, on a dépassé le bac plus 1, on n'arrive pas à dire que c'est pas correct. Parce qu'il a dit, Soleil, arrête-toi à Gabaon. Et Lune, arrête-toi là-bas. Et donc ceux qui ont compris ça, qui étaient des chrétiens, au 12e, il y a peut-être une vingtaine d'années, on dit qu'il y avait une éclipse le 30 octobre 1207. Parce qu'il me donne des preuves. Hein. Les scientifiques qui ont compris que non, c'est pas possible, on dit que non, c'est une éclipse. Mais l'éclipse, c'est quoi? C'est quand le Soleil ou la Lune éclipse le Soleil. On appelle ça une éclipse solaire. Ça veut dire la Lune est devant le Soleil. Mais on a dit quoi? Le Soleil reste à gauche, la Lune reste à droite. On ne parle pas d'éclipse ici. Il ne faut pas arrêter de prendre les gens pour des larbins. Donc naturellement ici, notre petit cours de géographie nous démontre que ce texte est incongru. Donc alors dans le contexte, pourquoi est-ce que c'est écrit ainsi? Si j'ai démontré ça par A plus B, c'est même pas débattable. C'est-à-dire, parce qu'on va dire, mais le soleil tourne sur elle-même. Parce que le Soleil est une masse de gaz. Pour maintenir son système thermodynamique, il faut, à travers sa gravité, qu'elle rôde sur elle-même. Ok? Naturellement. Mais le Soleil est stable par rapport à notre système solaire pour lequel les planètes Terre et comme les autres 9 ou 8 planètes orbitent autour.
Donc c'est nous qui devons nous arrêter. Yahvé aurait pu dire, terre, arrête-toi. Mais il ne connaît pas les conséquences si la terre peut s'arrêter toute une journée. Tu imagines la terre ne tourne pas toute une journée, vous savez, connaissez les conséquences? Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle les lois képlériennes? Est-ce qu'ils connaissent ce qu'on appelle les lois de centrifuge? C'est important de savoir pourquoi c'est ainsi. Ça veut dire que ce Yahvé n'est qu'un Dieu sanguinaire qui ne connaît pas sa création. Là, ça va énerver tous les chrétiens, mais c'est une réalité. Donc allons maintenant dans le contexte. J'ai pris ça, j'ai gardé cette cerise aussi parce que c'est un texte qui m'a toujours dérangé. Je pense que ça devrait déranger beaucoup de chrétiens quand ils lisent ça. Surtout ceux qui ont fait un peu de géographie jusqu'à la troisième. Si tu as fait la géographie jusqu'à la troisième, ça devait te déranger. Mais ça te dérange parce qu'en fait, le facteur foi te fait annuler ces facteurs. Si tu dis, mais la terre tourne autour du soleil, mais comment Dieu peut demander que tout est possible? Dieu peut tout faire. C'est ça, non? À cause de que Dieu peut tout faire, tu ne comprends pas que si la terre arrête de bouger seulement pendant 10 minutes, est-ce que tu connais les cataclysmes qu'il peut avoir sur terre? Non, Dieu peut tout faire. Bon, dernière chose, avant qu'on aille dans le texte et son contexte, le but d'arrêter le soleil et la lune, c'est pourquoi? C'est souvent pour tuer les hommes. Ah, c'est un Dieu qui est nul. On continue. Mais il est nul en fait. Mais il faut qu'on se réveille. Le texte-ci devrait nous appeler. Je dis, ceux qui se sont arrêtés au cours préparatoire, ils peuvent croire en ça. J'espère qu'il y a personne qui s'est arrêté au cours préparatoire. À part ceux qui sont au cours préparatoire. Qui préparent le CEP. Parce que même peut-être eux, je pense qu'ils ont quand même cette notion-là. Mais tu vois, les docteurs qui ont la veste et la cravate prêchent chaque dimanche. Et ils ne se posent pas la question, est-ce que c'est normal? On a pu dire ce genre de choses. Mais on le fait. À cause de la foi, on continue. Le soleil, arrête-toi à Gabaon. La lune sur la vallée d'Ashlon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation fût vengée par les ennemis. Cela n'est pas écrit dans le livre des justes. On veut nous justifier une connerie. Ça veut dire qu'il a fallu qu'un combat finisse pour que le jour reste. Pendant plus de 24 heures, le soleil n'a pas bougé. Ça veut dire que les autres personnes faisaient comment? Est-ce qu'ils connaissent la gravité de Saturne et de Jupiter? On ne peut pas faire sans ce mouvement. Jupiter et Saturne, leur masse extraordinaire nous oblige à tourner. C'est une façon de se comprendre. Et voilà pourquoi je dis souvent que un jour, que vous le vouliez ou pas, pendant la conférence du deuxième dimanche, je vais prendre des billes, je vais vous montrer avec les billes. On va faire les preuves par les billes. Parce que je pense que là, vous ne comprenez pas que derrière nous, on a Mars, on a Saturne, on a Jupiter, qui sont des géantes gazeuses. Ça veut dire la masse de Jupiter et la masse de Saturne nous attire et nous permet de rester elliptiques. C'est important. Donc forcément, toi, c'est comme si tu dis, ok, super, tu es entre deux grands camions dans les routes, voilà, Yaoundé là. Non, nos routes ne sont pas... Il ne faut pas que je dise une chose là, Tanganja. De toute façon, imagine-toi que tu es entre deux très grands camions. Qu'est-ce qui se passe? Qui connaît? Tu roules entre deux grands camions. Qu'est-ce qui se passe? Tu es attiré par un ou tu es attiré par l'autre. C'est ça qu'on appelle la force képlérienne. Donc tu décides de ne pas bouger. Tu es qui? Devant deux camions. Tu vas être attiré par un parce que la gravité va t'attirer. Est-ce qu'on se comprend? J'ai pris un exemple qui est très simple, par la relativité restreinte. La relativité d'Einstein. Laissons comme ça là. J'étais obligé de passer par là parce que il faut absolument démontrer à mes collègues qu'ils ont tort, que ce texte a tort. Il faut qu'on prenne les preuves physiques pour démontrer cela. Encore maintenant, pas le ciel, le soleil et tout le reste. Donc, Yahvé a dit qu'il arrête le soleil. Il avait arrêté le soleil pour qu'il puisse continuer à combattre et la lune pour qu'il puisse continuer à combattre. Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux et ne se hâta pas de se coucher pendant... Non, je suis obligé de bouger d'ici là. Est-ce que vous avez lu le texte aussi même là? Ça l'a fait vomir tous les serviteurs. Il dit que... Je vais relire encore. Pardon, il faut lire mes amis, il faut lire. Le texte ci doit... Ça doit nous puger aux toilettes. Non, vrai. Écoutez ceci. Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux. Il ne se hâta pas de se coucher. Il ne savait même pas se coucher. Il ne savait même pas coucher, ça veut dire quoi? Est-ce que nous on comprend ce que ça veut dire coucher? Qu'est-ce qui fait que le soleil se couche? Le soleil a sommeil? Non, c'est que la terre
C'est là pourquoi tu penses que ça quitte de l'est à l'ouest. C'est juste que la terre tourne. Donc, on se comprend. J'aime bien le genre, ah ouais, c'est vrai ça, ouais, parce qu'on est trop... Il y a un truc qui décale. Le soleil s'immobilisa dans les cieux et ne se hâta pas de se coucher pendant près d'un jour. Tu calcules tes un jour là comment? Ça veut dire pendant 24 heures, jour, ça veut dire le jour commence quand? Le jour commence quand? Est-ce que le jour c'est automatique que le soleil se lève comme ça là? C'est parce que la terre est en train de tourner, en fait. Tu vois que le Yahvé, s'il ne connaît rien. Mais tu te dis ça, imaginez-vous que tu puisses. Est-ce que tu peux t'imaginer les conséquences géographiques, géostellaires, que la terre ne tourne pas pendant un jour? Non, Israël, le peuple élu, je comprends. Est-ce que tu imagines ce que les autres lieux géographiques de la Chine vont subir parce qu'ils vont rester une nuit? Mais ce n'est pas possible puisque la lune et le jour sont là. Est-ce que tu comprends même la chose aussi? C'est qu'en fait, pendant près d'un jour, la lune et le soleil étaient là, on voyait ça. Et c'est resté comme ça jour, jusqu'à 24 heures. Et les gars lisent ça, ils parlent la langue. Mais il y a un problème. Est-ce qu'on se comprend? Vous savez que souvent, à partir de 16h à 17, à partir de 16h30 à 17h50, tu peux voir le soleil et la lune. Après la lune, après qu'est-ce qui se passe? Le soleil, parce que la terre. Donc imagine donc toi que la lune et le soleil sont là, ça te regarde. 24 heures. Et tu lis ça. God, my God is powerful. Your God is a fool. Parce qu'il est un fou, il pense qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça un peu. La foi te fait, tu oublies les principes de la loi de la physique normale. Donc la terre tourne depuis des milliards d'années. Toi, tu as dit que tu arrêtes ça. Bon, j'ai fini de me défouler, maintenant on continue. C'est pas tout. Parce que moi je vais m'arrêter là, mais il continue encore à dire ces choses ici. Ni avant, ni après, il eut un jour comparable à ce jour où il avait obéi à un homme. C'est normal qu'ils disent qu'il n'y a pas de jour encore après, parce que ça ne peut pas exister. Bon, ici, ce qu'il faut comprendre dans ce texte, qui est repris par 1 Roi 8, ok, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que la lune et le soleil se dressent. C'est important qu'on puisse savoir. Et je remets donc la stèle de Morabi, que je remettrai à ma gauche, pour montrer que dans tous les combats, vous allez voir ça dans toutes les stèles mésopotamiennes, où tu vois le dieu Shamash. Le dieu Shamash, c'est le dieu solaire. C'est le disque solaire. Comme en Égypte, on appelle ça Ra'a. Le disque solaire. Quand ils vont au combat et qu'ils reçoivent le sceptre par le dieu Shamash et le roi qui va au combat, il y a toujours la lune et le soleil qui sont devant eux. Parce qu'il faut expliquer d'où ça vient. Je recommence encore pour que vous puissiez comprendre. Dans toutes les stèles de combat que je mettrai à ma gauche, ceux qui vont voir ça après. Ok, je prendrai un texte sumérien qui atteste de ça. Je vais le lire, parce que moi je prends toute la peine de lire les textes contemporains. Et quand moi, un serviteur de Dieu m'écoute, tout ce qu'il peut faire, c'est je te déteste. Ok, alors je vais lire, avant d'aller à la conclusion. Le dieu de la lune s'appelle comment? Pour ceux qui savent, c'est le dieu Sim ou Inanna. Maître de l'Ouest est le dieu du soleil et le dieu du soleil de la justice étaient automatiquement les divinités importantes sous la domination assyrienne dans la province occidentale et les États vassaux des Assyriens. Ici, le dieu du soleil et le dieu de la lune ne bougent pas. Je mets la stèle à côté. Et ne se mettent pas en avant-garde de leur peuple. Ceci permet ici de remporter la victoire. Le soleil et la lune apparaissent aussi comme garant du règne royal. On voit ça au psaume 72. Alors, si je prends ces textes, c'est juste pour que nous puissions avoir des notions aussi de compréhension de ce que nous faisons. Alors, on va à la suite. Vous avez déjà fait 40 minutes à cause je me suis appesanti trop sur Josué là. Voilà. Je n'aurais pas dû le faire aussi longtemps. Les conquêtes des rois assyriens, comme on va le voir encore, thank you. Les conquêtes des rois assyriens, comme on va essayer de le voir aujourd'hui, la semaine d'après,
Parce que je vais descendre à Babylone. Je vais descendre à Babylone rapidement, à cause du temps. Je vais faire ça en 15 minutes. Que ça fasse près d'une heure. On réalise ici que Josué, il y avait son dieu de guerre, etc., etc., etc. Je vais descendre à la conquête de Lachish et la conquête assyrienne pour voir un parallèle rapide. Vous savez, la conférence qu'on fera le deuxième dimanche, je vais expliquer ça avec beaucoup de détails. Mais là, je suis obligé de passer par cela pour vous expliquer cela. Alors ici, à partir de 701 ou 722, il y a des rois assyriens qui sont très puissants. On les retrouve aussi dans les textes bibliques en parallèle. Et ici, je veux qu'on puisse voir ce qu'on appelle la capitulation et la chute de Lachish. Lachish qu'on a vu tout à l'heure avec Josué. Et les textes ignorés des peuples assyriens. Alors ici, à cette période-là, en 701, il y a un roi qu'on appelle Sanchérib ou Sannichérib, pour ceux qui lisent les textes. Et lui apporte une révolte en Égypte. Et il apporte aussi une révolte à Ekron. On a lu Ekron tout à l'heure. Et Ashkelon. Parce que lui, Sanchérib, a pu, à travers son armée, dominer cette terre. Donc la campagne assyrienne de 701 est connue sur le plan archéologique pour la destruction de Lachish et par les reliefs assyriens de Ninive, mettant en scène le siège de la chute de Lachish. Alors ici, on a vu plutôt que c'est Josué qui a détruit Lachish, alors que, archéologiquement, on retrouve encore les stèles assyriennes sur ces lieux. Que je mets ici, la prise de Lachish. C'est une stèle très importante qu'on trouve encore au musée du Louvre. Une copie du musée du Louvre et du musée de Bagdad, on trouve les pièces ici. Je mets ça à ma gauche. Alors pendant la période de notre conférence, je vais les exposer un peu plus abondamment. Je veux qu'on arrive jusqu'à Babylone, qu'on arrive jusqu'à Nebuchadnezzar. Ici, je vais lire les rois. Ensuite, je vais lire les textes en comparaison, rapidement. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toute la ville et fortifia de Juda et s'empara d'elle. Ça veut dire ici, ce n'est pas un débat. Même la Bible reconnaît que Sanchérib a pris la ville. Je lis le texte, c'est important. Et on va voir la contradiction ici. Ézéchias, le roi de Juda, dit au roi d'Assyrie à Lachish, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ça, c'est le texte biblique. Ok? Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, au roi de Juda, les tribus de 9 tonnes d'argent, ce qui est un peu faux, c'est trop, et 900 kilos d'or. Israël n'a pas d'or, autant. Mais ici, je prends un texte contemporain, qui est l'écriture de Sanchérib. Ici, c'est les annales de Sanchérib ici. Alors, je veux qu'on compare les deux textes. On voit ce que la Bible dit, et on voit ce que Sanchérib lui-même dit. C'est comme si tu vas voir ce que Camto dit, et tu vois ce que Paul Biya dit. Parce que là, on n'écoute que Camto depuis. Parce que la Bible, c'est Camto. Ok? Mes amis du MS qui vont écouter ça, c'est pas le but. Mais à l'instant où on parle, Camto n'est pas président. Mais dans ta tête, il est. C'est ça, non? Donc, nous, on ne fait que lire les textes de Camto. Il faut qu'on lise aussi les textes de Paul Biya. C'est lui qui a gagné depuis 42 ans, non? Est-ce que vous voyez la comparaison que j'essaie de faire? Donc, je lis le texte de Sanchérib. Ici, il dit, Annales de Sanchérib. Quant à Hazakia, parce que lui, il l'appelle Hazakia, du pays de la ville de Yaoudou, qui n'était pas soumis à mon joug, j'assiégeais et je conquis 46 villes fortes et les remparts. Je fis sortir des comptoirs du butin 200 000 personnes. Quant à lui, je l'enfermais à Ursalimou, la ville royale, comme un oiseau dans la cage. Donc tu vois ce que Sanchérib lui dit. Parce qu'en réalité, Sanchérib c'est le gagnant. Puisque c'est Sanchérib, depuis 722 par son père, jusqu'à lui en 701, qui a déporté le peuple Israël du Nord. Voilà pourquoi il y a appelé les 10 tribus. On est ensemble? Non, vous n'êtes pas là. Mais on est là. Il a fait comme petit cage. Je retranche son pays, les villes que j'avais rasiées. Je les réduisis. Je réduisis son pays. Voilà ce que les textes de Sanchérib disent. Donc tu vois que Ézéchias, les textes bibliques disent une chose, oui, mais voilà les textes d'origine. Donc on réalise que c'est assez fidèle
Parce que ce peuple a été détruit. Mais il faut maintenant voir ce que Yahvé dit. Parce que Yahvé, c'est un gars, c'est un stratège. Ok, on y va. Ici, en comparaison des annales et la Bible. Il advint que l'ange de Yahvé sortit et frappa dans le camp des Azriens 185 000 hommes. Le matin, on se leva et il y avait en tout des cadavres, des morts. Sanchérib, roi d'Azri, décampa et se retourna à Ninive. Ça, c'est le texte de 2 Rois 19, versets 35 à 36. Donc tu vois qu'en fait, à la fin, on veut nous faire croire que les Azriens ont perdu. Pourtant, ils sont tous déportés. On voit que, tu vois, le narratif est très grave entre Kamto et Paul Biya. Non, mais c'est important. Parce qu'en fait, ici, moi, je connais les serviteurs, quand ils lisent le texte ici, que ne t'inquiète pas, le matin, tu vas trouver tous les cadavres devant ta porte, parce que le Yahvé va lutter pour toi. Ça, c'est un narratif. La réalité est que le peuple azyrien, à travers son roi Sanchérib, a détruit la ville. L'annale de Sanchérib dit ceci. Quand Hazakia du pays de la ville de Yahodou ne s'était pas soumis à mon joug, mais là-bas, il avait dit que non, c'est lui qui a fait. Mais ici, qui est le roi Sanchérib? Quelle est sa divinité? Donc voilà pourquoi je dis souvent, il faut qu'on puisse avoir la capacité de pouvoir lire les deux textes. Rapidement, s'il vous plaît, je pense que j'ai fini. Je vais aller à la chute de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar. Je vais aller rapidement. Pendant la conférence, la semaine d'après, le deuxième dimanche, on va prendre la peine de prendre ce texte-là. Je vais prendre beaucoup plus de détails. Alors, ici, je prends la guerre de Babylone et la chute de Juda à Jérusalem. Ici, on sait que l'un des derniers rois de Juda s'appelle Joachaz. Alors, Joachaz ici, à cette période, il faut savoir qu'il y a un roi très puissant que tout le monde connaît. Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar, comme on le dit. Parce que tout le monde aime bien dire Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ici, qui a régné pendant très longtemps et qui a pris et unifié tous les peuples du Proche-Orient et les rendre comme un seul peuple. Lui, en tant que roi de Babylone, roi des rois, Dieu des dieux, a pu le faire. Et naturellement, à travers le texte biblique, on voit que Jérusalem a été décimée. Mais il faut voir le narratif ici. On va comparer les narratifs. C'est-à-dire, pour un, c'est Nebuchadnezzar et son dieu Marduk qui détruit. Pour l'autre, c'est Yahvé qui envoie Nebuchadnezzar venir détruire sa vie. C'est un narratif qu'on a vu au départ, la semaine passée, pour montrer que quand un dieu est décimé, il dit que c'est parce que son peuple a péché contre lui. Alors en 605, la bataille de Carchemish, Nebuchadnezzar vient avec son armée et vainc l'Égypte. Parce qu'on oublie que Nebuchadnezzar a aussi vaincu le nord de l'Égypte. Jusqu'à Cambyse II. Parce que ceux qui ne savent pas, Cambyse II a aussi apporté la destruction en Égypte. On retrouve ça dans les stèles aussi égyptiennes. En 601, la tentative de révolte de Joachim, le roi d'Égypte ne sortit pas pour aider. Et naturellement, on les a siégés en 597. Le siège de Joachim, le fils de Joachim, évite la destruction et il est déporté. Et naturellement, en 587, 10 ans plus tard, Jérusalem a été assiégée par Nebuchadnezzar. Ça, ce sont les faits historiques. Jusqu'à aujourd'hui encore, ce n'est pas débattable. Ça veut dire que les dieux de guerre entre le peuple babylonien et le dieu de guerre entre le peuple israélite, Yahvé a automatiquement perdu la bataille. Ok, naturellement ici, ce qu'il faut comprendre, c'est les fondements de structure du temple. Ici, il n'y a plus de temple, c'est détruit. Il n'y a plus une véritable... Le Dieu est déporté vers les autres peuples. Je montrais l'image de la déportation des images de la déportation babylonienne à ma gauche. Mais ici, c'est le narratif. Je m'arrête là. On aura fini pour cette première partie. 2 Rois 24. Alors, Yahvé envoya contre lui des troupes des Chaldéens, des troupes des Améens, des troupes des Moabites, des troupes des Amorites. Il envoya contre Juda pour faire disparaître. Donc ici, Yahvé qui a déjà disparu, le texte de roi te fait plutôt comprendre que c'est Yahvé qui envoya les troupes des Chaldéens. Ok? Les Chaldéens ici, il faut le savoir, c'est les Assour, Akkad. J'ai expliqué la dernière fois que Chaldéen vient du mot Akkad, les Akkadiens, qui est une interprétation grecque. Des troupes arméennes, des troupes des Moabites, des troupes des Ammonites, il les envoie contre Juda pour faire disparaître. Donc ici, lui prend les Israélites pour les idiots. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes un peuple et tu envoies encore les autres peuples te détruire. Pourtant, c'est faux. Naturellement, il faut savoir que les Babyloniens, à travers son roi Nebuchadnezzar, n'a pas que détruit Jérusalem. Ils ont pris
toute la manche du Proche-Orient jusqu'en Égypte. Détruit le roi Nakao. Comme on va voir peut-être la prochaine fois. Ok, on continue. Il envoya contre Juda à disparaître selon ce que Yahvé avait prononcé par intermédiaire de ses serviteurs, ce qui est absolument faux. Ok. Et je m'arrête là. Pour le narratif, il y a trop de choses à dire, mais le temps, je ne peux pas le faire en un seul dimanche. Alors ici, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que dans le Proche-Orient, il y a toujours eu des guerres des dieux. Et ceux qui ont toujours conquis, comme les Assyriens, jusqu'aux Babyloniens, jusqu'aux Perses, c'est-à-dire on quitte de moins 1200 jusqu'en 386, avant que Alexandre le prenne en 331, pardon. C'est une domination qui était très puissante et qui arrivait dans les villes, détruisait les villes, prenait les hommes, les femmes, les tuait, les violait, détruisait les temples, emportait les dieux du temple et les mettait à nu, coupait les bras et les mains de ces divinités, comme on a vu pour Dagon. Et c'est comme ça qu'ils déportaient la plupart des populations. Ils avaient une stratégie très intelligente. On voit ça avec, comme je l'ai dit la semaine passée, on voit ça avec le fait qu'ils viennent dans ton peuple, ils te déportent tout le monde, tous les savants, toutes les intelligences. Ils les mettent hors et il faut entrer une population à l'intérieur pour créer une nouvelle diaspora. C'est comme ça que ces peuples le faisaient. Ils ont fait ça pour la plupart des peuples, pas seulement Israël. Voilà les dieux des guerres. Les vraies questions qu'on devrait se poser, après cet exposé rapide, que j'ai fait ça en 40-50 minutes, c'est comment considérons-nous aujourd'hui Dieu, ou le Créateur, ou whatever you call it. Bibliquement, on voit que le Dieu Yahvé est un Dieu de guerre. La semaine prochaine, ceux qui viendront, je prendrai maintenant l'Apocalypse pour démontrer à quel point ce même Yahvé est toujours un Dieu de guerre, un Dieu de destruction. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous, vous savez que la fin du monde, c'est dans quelques jours. Parce qu'il va venir détruire toute la, mais te sauver toi seul. Parce que c'est important de le dire, parce que la destruction, elle en continue. Ce sont les dieux qui sont méchants. Mais la réalité est tout autre. Là, c'était pour l'exposer les dieux de guerre, la deuxième partie, pour entrer jusqu'à la destruction du peuple judéen par les Perses, par les Babyloniens et par les Assyriens. On a fini cette première partie.